360 Nitro est à l'ouverture du RPM Speedway 2.0. Un nouveau site, tout refait en neuf, des puits pleins à craquer. On vous donne des entrevues avec les acteurs de la soirée. Tu ne veux pas manquer ça. Samuel, belle victoire. Comment t'as trouvé ça, conduire ton slingshot à Saint-Marcel? Ben, c'était pas pire. C'est rien que là, au départ, je savais pas si j'avais gagné. Parce que là, il y avait des accidents partout. Je pense qu'il y a un grand papa, un papy qui t'amène aux courses depuis un petit bout en karting. Là, t'es rendu en slingshot. C'est quoi la différence avec un slingshot entre les mains? Ça roule un peu plus vite? Ouais, c'est sûr que t'es un peu plus poigné puis ça roule plus vite. Puis je remercie un peu ma maman de m'avoir emmené aux courses pour que je course en slingshot ce soir. Tu t'es battu pendant plusieurs tours avec Normand Gilbert dans le 0-4. Il a été victime d'un nuit mécanique. Par la suite, t'en as profité. Et rendu là, fallait pas faire d'erreur. Non, c'est ça. La piste était quand même touchée. C'était glissant. C'est juste plate que Normand est brisé parce que je pense qu'on avait donné un bon show jusqu'à date. André, ça n'a pas été une course de tout repos. Mais vraiment, tu avais une voiture très rapide. Ouais, on a eu de la misère l'année passée. On a amélioré nos setups. Cette année, je pense qu'on a trouvé la recette gagnante. Deuxième course, première position. Je trouve qu'on s'en tire assez bien. Michael, on l'a dit hier à Granby que la victoire était proche. Je savais pas que ça pourrait être si proche que ça, mais ce soir au RPM, super victoire. Ouais, écoute, je pensais pas moi non plus que ça serait si proche que ça. On a encore fait nos devoirs ce matin au garage, travaille fort là-dessus. Ça a payé. On a essayé de corriger des petits bobos d'hier. La piste, c'est sûr que la condition de la position de départ était favorable plus que toute la saison qu'on a eue. On partait sur la pole, puis la piste, peu importe. T'as Mario Claire qui est venu te talonner un peu de temps en temps. T'as Steve Bernier qui, vers la, dans les 10 derniers tours, il voulait lui aussi, là, il voulait avoir ta place. Là. Ouais, écoute, c'est ça. On n'a pas le droit à l'erreur vraiment. Autant côté voiture que côté pilote. La voiture était un petit peu plus capricieuse dans les derniers tours. Elle avait une petite pousse, mais je gardais mon calme en me disant qu'il n'y avait pas bien grand-chose en bas. Je voyais Steve apparaître ses restarts pendant un tour ou deux. Je sais pas que ça avait l'air après, mais j'ai gardé mon sang-froid, puis j'ai continué de faire ma course comme les 50 autres tours, puis ça a bien été. Avec Steve Bernier qui termine en deuxième position. Steve, d'habitude, c'est des autres pilotes qui vont poursuivre le 25. Et toi, ce soir, tu as poursuivi le 25. Ouais. Il était un bon bout en arrière de Mario, le 22. Fait que c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment juste une ligne. Après ça, on a commencé à se pratiquer dans les retardateurs. J'ai réussi à pincer Mario comme ça, mais tu sais, j'avais une bonne voiture. C'est sûr que maintenant, à force de virer en haut, c'est le pneu en dehors, il vient chaud et tout. Fait que là, plus que tu vas là, plus après, ça devient dur quand tu veux rattaquer. Oui, parce qu'on voyait entre la 1 et la 2, il y avait ce qu'on appelle un bank, un petit bank pour s'accoter dedans. Mais il n'était pas tout le temps parfait. Il y a des fois que vous pouviez vous accrocher dedans, puis d'autres fois, on dirait que, je sais pas s'il disparaissait. Dans quelques tours d'après, ça revenait. Ça n'a pas été évident de chauffer dans cette situation-là. Non, mais Michael, lui, il le pognait souvent. Moi, j'ai décidé de ne pas vouloir le pogner, puis de rentrer plus à la glisse pour me raccoter après. Je souhaitais peut-être qu'il fasse un flat de quoi de même, puis non, il a bien fait ça. Avec le capitaine qui a fait une excellente course, qui termine en 3e position, Simon. Vraiment, là, tu sais, souvent on disait, Simon, il est fort sur une piste collante, chose comme ça. Mais ce soir, tu as montré à tout le monde que sur une piste glissante, tu pouvais être un excellent pilote. Ouais, écoute, sur le bateau, on a mis les listes à 16 palettes, puis le bateau, il avançait en salle. Pensais-tu à un certain moment donné d'être capable d'aller faire Steve Bernier? Écoute, Steve a fait quelques erreurs. J'ai peut-être été trop conservateur, mais ça aurait peut-être fait d'autres choses. Puis j'ai conservé ça, on a fait une belle 3e, tout le monde est content. Célie Beauchamp, tu viens de remporter une victoire, une belle victoire.
Mais moi, écoute, c'est super le fun, là, félicitations de ta victoire, là. Mais moi, ce qui m'attire l'œil présentement, c'est... je sais pas si Nat peut poigner ici le côté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas quadrillé, ça l'est arrivé, ça? Non, ça, on appelle ça de l'aérodynamisme. C'était prévu au début de la course de... Non, c'est pas vrai. Écoute, on a été pris d'un carambolage au début de la course, je pense au 7 ou 8e tour. On a parti 7e, on a monté peut-être 4-5e, puis il y a eu un carambolage. On a été pris là-dedans, on est reparti à la queue. On a remonté ça 6 ou 7, puis là, on a fait une crevaison avant-droite. Fait qu'on a reparti en arrière encore, puis on a réussi à gagner ça dans les derniers tours. Une belle bataille avec le 194 dans les derniers tours. Demain, Cornwall? Ah, ça, on le sait pas. Oh, t'es en train de m'apprendre quelque chose, là? Cornwall, tu le sais pas. T'es pas sûr d'aller chez vous? Écoute, je pensais pas que tu me poserais la question, mais là, je pensais pas te la poser de cette façon-là, mais ouais, pas le moins. Je me suis fait pogner. Non, écoute, on va pas à Cornwall demain. C'est la raison pourquoi on était ici ce soir. On n'était pas supposé de faire le championnat Farnham cette année avec Plattsburgh, Cornwall et le Dirt. Mais là, avec la suite des événements des 2 dernières courses qu'il y a eu à Cornwall, beaucoup de brasses camarades. Écoute, j'aime pas ça faire des courses comme ça. Avoir un accrochage comme aujourd'hui, ça c'est un incident de course, il n'y a pas de trouble, mais quand tu te fais sortir 2 fois en 2 courses, je pense que manque un petit peu de respect, puis j'ai autre chose à faire que d'aller courser pas de respect. Evan, quelle fin de semaine pour toi? Victoire hier, victoire au RPM, c'est une première pour toi d'en gagner 2 dans la même fin de semaine. Quel spectacle! Ah ouais, c'est vraiment une fin de semaine que je suis pas prêt d'oublier tout de suite. Ça a tellement été une bonne fin de semaine pour nous. L'équipe a fait une job excellente sur ma voiture les 2 soirs. Éric, on a eu des drapeaux jaunes dans cette course-là. J'avais hâte, ça achève en maudine, moi te dire, franchement. Là. Et ça n'a pas été facile. Je sais pas si les autres étaient proches, je pense bien que oui. Mais avec le nombre de jaunes, tu perds le momentum. À un moment donné, ça allait super bien. Puis après ça, on est reparti. Puis le char commençait, les brakes sont prédits, les petites erreurs en barre. Puis j'avais hâte que ça finisse. Voilà ce qui complète ce résumé de la soirée au RPM Speedo 2.0. Une soirée, disons-le, interminable. Vous pouvez voir les entrevues intégrales sur le site de 360nitro.tv. Continuez de nous suivre car nous, de l'action, on en a car tu ne veux pas manquer ça.